peut-être que je parle dans le micro aussi. Ah, ouais, pardon. On dit souvent que le yoga est une pratique de bien-être. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, si je vous dis que on va commencer par chanter un mantra. Et il y avait qu'une chose qui comptait pour moi, c'était m'immerger dans l'univers du yoga, être près du maître spirituel. Nous avons tendance à être identifiés à ce que nous apporte les sens comme information, à ce mental, à cet ego qui dirige notre vie, et nous pensons que nous sommes cela. Bonjour Isabelle, bienvenue dans Les Jours. Bonjour Sandrine, merci beaucoup. C'est une rencontre avec qui, ou plutôt avec quoi, qui a changé votre vie? Eh bien, c'est la rencontre avec le yoga. J'ai rarement vu quelqu'un être maître yoga en ayant la forme de Bouddha, ce que je suis moi actuellement, par exemple. Regardez, Shivananda, c'est pas du tout un top modèle, hein. D'accord, ok. Voilà, donc c'est mon souhait pour ce soir. Et on va commencer. Alors, de pilote de ligne à yogini, effectivement, il n'y a qu'un pas, et je l'ai franchi. Donc Isabelle, je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques quel a été ton cheminement. Et là, j'ai découvert que je ne suis pas en fait tout ce que je pensais être. Il s'appelle Sri Yantra. Si vous regardez un petit peu, il est fabriqué de plein de triangles entremêlés. Et je peux vous dire qu'il est très difficile à dessiner. En tout cas, c'est de l'autre côté. Hein. Je me demandais de mettre du billet anticonformiste. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrishor Mushiyamamritat Svaha. Vous avez saisi le truc? Et alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à nous quand on chante un mantra? Notre corps se transforme en yantra. Rendre la vie sacrée, rendre chaque acte sacré. Le matin, allumer une petite bougie, chanter des hymnes, et on nourrit aussi notre âme. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva